Chers paroissiens, bonsoir. Nous nous trouvons dans ces jours si particuliers de la fête de Saint Joseph. Saint Joseph, le saint patron de notre ville du Luc en Provence, célébré par une autorisation de l'évêque de Fréjus à l'époque, au début du mois de septembre. Saint Joseph, le saint patron de notre paroisse du Canet des Morts, c'est un saint que pendant de longues années, pendant des décennies ou pendant des siècles, il a veillé sur nos villages. Et c'est pour cela que nous devons le célébrer de manière toute particulière et voir tous ces gestes d'amour, de miséricorde qu'il réalise dans nos vies. Les sœurs du Canet, aujourd'hui, elles célèbrent avec Saint Joseph leur anniversaire de fondation. Ils ont écrit un livre avec des histoires dans lesquelles elles montrent, elles nous font connaître comment Saint Joseph intervient dans leur vie. Je ne voulais pas raconter des histoires, une anecdote. Je voudrais tout simplement qu'on regarde, nous, dans nos vies, toutes ces fois où Saint Joseph a veillé sur nous. Toutes ces fois dans lesquelles Saint Joseph, comme il a fait avec le Fils de Dieu fait chair, Jésus-Christ, et comme il a fait avec la Vierge Marie, il a veillé sur nos vies. Car nous devons en être témoins de l'amour miséricordieux de ce grand saint qui a été choisi comme le protecteur de l'Église universelle. Mais aujourd'hui, je voulais rappeler comment Saint Joseph, si bien il nous protège dans notre vie de tous les jours. Saint Joseph, c'est le saint dans lequel nous allons nous confier d'une manière toute particulière au moment de notre mort. On dit que Saint Joseph, c'est le patron de la bonne mort. Car, on peut imaginer, personne n'a eu la mort si délicate et si belle qu'il a eue. Il est mort dans les bras de Marie et de Jésus. Et c'est pour cela que l'Église, depuis le début, il s'est confié à ce saint pour ce passage, dans lequel, c'est vrai, c'est pas facile. On appréhende qu'est-ce qu'il y a. On appréhende ces moments que c'est unique. Mais en se confiant à Dieu par l'intercession de Saint Joseph, nous le faisons dans la paix. Nous nous trouvons dans ces bons soirs, avant d'aller dormir, avant d'aller nous reposer, et rappelons-nous que le repos du soir, c'est le signe de notre mort. Le corps doit se reposer pour reprendre des forces. Rappelons-nous qu'un jour, ça va être le soir de notre vie. Ce repos éternel. Ce repos dans lequel notre corps, oui, restera ici, mais notre âme est appelée à aller vers Dieu. Déjà, dans l'église, chaque soir, dans la prière des complis, on fait cette prière de Siméon, ces paroles que Joseph lui-même, il a entendues. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Le sommeil, c'est un signe de ce repos éternel. Et nous devons en être préparés. Et il n'y a pas de meilleurs intercesseurs devant Jésus-Christ, devant le Père et le Saint-Esprit, accompagnés de la Vierge Marie, que Saint Joseph. C'est pour cela que chaque soir, je vous invite à vous confier à lui. Chaque soir, je vous invite à confier votre âme, le repos de ce jour, mais aussi ce repos dans lequel nous tous, on doit se préparer. Chaque soir, je vous invite à vous rappeler de ces paroles que, d'une très belle manière, le pape Saint Pie X avait adressées dans une prière au Seigneur. Seigneur mon Dieu, accepte dès aujourd'hui, de votre main, volontiers et des grands cœurs, les genres de mort qu'il vous plaira m'envoyer, avec toutes ces angoisses, ces peines et ces douleurs. Oui, mourir dans la paix de Dieu, c'est une grâce immense.
Et mourir comme Saint Joseph peut être la plus belle grâce que nous devons demander tous les jours, tous les soirs au Seigneur. Chers paroissiens, passez une bonne nuit, un bon et doux repos, que ces temps de confinement chez vous soit vraiment un temps de retraite spirituelle dans lequel vous aurez à faire un pas de plus vers le Seigneur. Que Dieu vous bénisse sous le regard de Saint Joseph.